c'est Cécile. Petite vidéo de mise au point sur les huiles essentielles qui contiennent des alcools. Alors qu'est-ce que ça veut dire les huiles essentielles qui contiennent des alcools? C'est que non, elles ne contiennent pas de l'alcool. C'est pas des huiles essentielles qui vont vous fabriquer une jaunisse ou une hépatite. C'est des huiles essentielles qui contiennent des molécules d'alcool. C'est à l'état moléculaire. Et ça fait partie des composants, des multiples composants classiques d'une huile essentielle. En fait, la molécule d'alcool dans l'huile essentielle, c'est peut-être une des molécules les plus fréquemment trouvées. C'est la molécule qui, avec les phénols, notre molécule, va donner ses caractéristiques antibactériennes, antivirales, antiseptiques, tout ça à une huile essentielle. Alors, dans mon cours, qu'est-ce que je dis? Je dis, voilà, les phénols et les alcools sont des huiles essentielles hydroxyliques qui contiennent 9 à 10 atomes de carbone, atomes de carbone. Je suis en train de traduire de l'anglais directement. Et qui sont donc des composants anti-infectieux puissants qui agissent directement sur les germes pathogènes en les neutralisant. Indirectement, elles agissent sur le terrain qu'elles corrigent. Ça, c'est un des pouvoirs des huiles essentielles, de corriger le terrain, d'agir sur le terrain, c'est très important. Et finalement, elles agissent aussi sur le système immunitaire qu'elles stimulent. Donc, ces petites huiles-là, les huiles qui contiennent beaucoup de phénol et d'alcool, ou séparément les huiles phénoliques et les huiles alcooliques, vont contribuer, 1, à vous protéger des envahisseurs pathogènes, 2, à corriger votre terrain, et 3, à stimuler votre immunité. C'est tout bon. Il faut surtout pas vous priver de ces huiles-là sous prétexte que les unes contiennent des molécules d'alcool. Donc la plupart, c'est des huiles du foie. Moi, je pense là au géranium qui contient beaucoup de géranial, qui est un alcool, qui lui donne ses propriétés très très anti-infectieuses. On peut quand même faire énormément de choses au niveau infectieux avec de l'huile essentielle de géranium. En particulier, si vous avez de l'herpès, si vous êtes porteur de l'herpès zoster, c'est une cochonnerie de virus, c'est celui qui vous donne les herpès, les boutons de fièvre, les herpès génitaux, le papillomavirus, la varicelle, tous ces trucs-là, le zona, voilà. Tous ces trucs-là, vous les pulvérisez à coups de géranium. C'est dire si c'est puissant ce truc-là. Et c'est suffisamment doux pour le mettre sur la peau. Vous n'avez pas besoin de le diluer. Vous pouvez le mettre directement en contact avec la peau et les muqueuses. Bon, à côté de ça, vous avez les phénols qui vont avec, qui complètent très bien les alcools, dans le sens où les phénols, ils sont antibactériens, antiviraux, antifongiques, antiparasitaires. Et eux, donc, ils ont une activité anti-infectieuse très très large. Qu'est-ce que je mets Par contre, eux, ils sont dermocaustiques. Alors, celle-là où il faut faire attention, c'est contrairement aux alcools qui sont d'une totale innocuité, qui font du bien au foie, contrairement à de l'alcool, et qui peuvent être mis directement sur la peau et les muqueuses, les phénols, qui les accompagnent très bien dans une action anti tout ce qui est infectieux et s'il y a une épidémie, c'est ça qu'il faut utiliser. Eux, par contre, il faut les diluer parce qu'ils ont tendance à irriter la peau et les muqueuses. Et puis, ils sont Alors, voilà, l'hépatotoxicité des phénols. Ça aussi, je voulais faire préciser là-dessus parce que qu'est-ce qu'on n'entend pas, qu'est-ce qu'on ne lit pas comme idiotie à ce sujet. Oui, les phénols vont être hépatotoxiques à condition de les consommer à grande dose et pendant longtemps. C'est un truc qu'on ne fait jamais. Alors s'il y a un idiot qui a réussi à s'ouvrir une bouteille d'huile essentielle riche en phénol et de se la descendre comme ça, il n'a rien compris au film, tant pis pour lui, je veux dire, mais ça ne devrait pas exister. C'est quelque chose c'est à la goutte et dilué. Donc non, vous ne pouvez pas vous intoxiquer le foie, vous provoquer une hépatite quelconque ou un endommagement du foie quelconque avec des phénols, surtout quand vous suivez les règles d'utilisation que je vous donne en aromathérapie holistique. Voilà. Si vous avez des gros doutes sur tout ça, suivez les cours que je donne sur Aroma Pro.
ça vous éclairera, ça vous évitera de faire des bêtises. Vous avez Aroma Pro Mini, vraiment si vous avez besoin juste des bases, Aroma Pro simplifié pour vous donner le plus possible sur le sujet, et puis Aroma Pro Master si vraiment vous êtes un professionnel de la santé qui voulait tout savoir sur le sujet. J'espère que ça vous aura aidé à ne pas faire le bêtise de ne pas toucher aux huiles riches en alcool.